C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va? Il y a des moments où l'on n'en peut plus. Pas forcément parce que la situation est dramatique, mais parce que continuer demande trop. Trop d'énergie, trop de charge mentale, trop de stress, trop de place. Et des questions finissent par apparaître, souvent teintées de doute ou de culpabilité. Est-ce que c'est normal de vouloir arrêter? Est-ce que je renonce trop facilement? Est-ce que je ne devrais pas encore tenir un peu? Et si parfois, le lâcher-prise n'était pas d'apprendre à relativiser pour supporter davantage, mais d'apprendre à s'arrêter? Aujourd'hui, je vous propose de parler de ça, de ces moments où l'on décide de s'arrêter pour se préserver dans des contextes relationnels, professionnels ou familiaux. Pour commencer, une base essentielle à ne pas oublier, notre énergie n'est pas illimitée. En effet, nous fonctionnons toutes et tous avec des ressources limitées. Par exemple, notre attention, notre capacité de régulation émotionnelle, notre capacité de décision, notre capacité d'adaptation. Elles fluctuent d'une période à une autre, d'une situation à une autre, d'un jour à un autre, et même au sein d'une seule et même journée. Et quand une situation exige de se justifier, de se contrôler, de se défendre, d'anticiper les réactions de l'autre ou de tenir bon émotionnellement, ces ressources sont particulièrement mobilisées. Ce travail invisible sollicite fortement notre cerveau et notre organisme tout entier. Et si ces situations persistent dans le temps ou se multiplient, des signaux peuvent apparaître. Fatigue persistante, rumination, irritabilité, découragement, sentiment d'être vidé. Continuer dans ces conditions n'est pas un signe de force, c'est plutôt un déséquilibre prolongé. Et pourtant, arrêter c'est facile à dire et pas toujours facile à faire, parce qu'on peut le considérer comme un échec, une faiblesse, un manque de courage. En effet, on peut avoir intégré, parfois très tôt dans la vie, cette équation implicite qui dit « tenir égale valeur, quand arrêter égale faiblesse ». Et malheureusement, cette idée est assez répandue et souvent renforcée socialement, que ce soit au travail, dans la famille ou les relations. Qui n'a jamais entendu, ou même prononcé soi-même, à quelqu'un ou à soi-même, l'une de ces phrases ? Il n'y a pas de réussite sans effort. D'autres vivent pire que ça. On ne quitte pas les gens comme ça. Il faut faire des compromis. On ne lâche pas à la première difficulté. Tu ne vas quand même pas abandonner maintenant. Tu pourrais faire un effort quand même. Il faut sortir de sa zone de confort. La pression, ça fait partie du job. Quand on veut, on peut. Et peut-être ma préférée, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Toutes ces phrases ont un point commun. Elles effacent complètement la notion de coût interne. Elles parlent de force, de courage, de mérite, de valeur morale aussi. Mais jamais de saturation, d'épuisement, de charge cognitive ou émotionnelle, ni des limites réelles du système nerveux. Tenir n'est pas une valeur, c'est une stratégie, et une stratégie peut devenir inadaptée. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une phrase est courante qu'elle est juste. Beaucoup de ces injonctions valorisent la souffrance et disqualifient l'arrêt. Pourtant, continuer à tout prix n'est pas une preuve de solidité, c'est souvent le signe que la limite a déjà été dépassée. Et ce sont souvent les personnes les plus engagées, les plus consciencieuses, les plus loyales qui s'épuisent le plus. Pas parce qu'elles sont fragiles, mais au contraire, parce qu'elles tiennent longtemps, parfois trop longtemps. Autrement dit, ce n'est pas l'incapacité à supporter qui pose problème, c'est le fait de supporter au-delà de ce qui est soutenable. Et dans ce domaine, il existe un piège très fréquent, continuer par principe. Dans la vie quotidienne, cela peut ressembler à une relation où chaque échange vous tend, mais que vous maintenez par fidélité ou par habitude. Un contexte professionnel où l'énergie dépensée à encaisser dépasse largement celle consacrée au travail réel. Un conflit familial ancien que vous continuez à nourrir en espérant un jour être entendu. Une tentative répétée de faire changer quelqu'un qui ne change pas. Bien sûr, ce qui fait continuer, ça peut être l'envie que ça change, de réussir malgré tout, d'obtenir justice ou de la reconnaissance. Ce qui fait continuer, bien souvent, ça peut aussi être de la peur, de regretter, d'être jugé, de se juger, de laisser passer quelque chose, ou peur des conséquences qu'on imagine toujours au pire. Pourtant, il y a un indicateur qui est toujours fiable. Quand une situation vous coûte plus qu'elle ne vous apporte, sur la durée, ce n'est pas la situation que vous tenez, c'est vous que vous épuisez.
Parce que quand le coût intérieur devient durablement supérieur à ce que la situation apporte, la question n'est plus votre capacité à tenir, ni votre force, ni votre persévérance. Le problème, c'est le prix que vous payez intérieurement, émotionnellement, cognitivement, corporellement, et votre propre équilibre que vous mettez de côté. Arrêter n'est pas synonyme de fuite, c'est réguler. Et réguler, ce n'est pas éviter les difficultés, c'est réajuster votre exposition à ce qui vous déborde. C'est de la préservation. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, arrêter est rarement impulsif. C'est souvent l'aboutissement de nombreuses tentatives. Vous avez déjà expliqué, attendu, ajusté, espéré. Et un jour, vous comprenez une chose très simple, continuer vous abîme. À ce moment-là, arrêter devient une décision rationnelle, pas émotionnelle. Réguler, ce n'est pas renoncer, c'est ajuster quand le système est saturé. Ce n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on gagne quand on arrête ? Quand une situation trop coûteuse s'arrête, la charge mentale diminue, on sort de la réaction permanente, on récupère de la disponibilité intérieure, c'est du soulagement. Et surtout, un point essentiel, quand vous décidez de mettre fin à une situation trop coûteuse, vous posez un repère clair pour vous-même et aussi pour les autres. Vous affirmez « mon énergie a de la valeur ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une condition de fonctionnement et de santé, mentale, physique, émotionnelle. Préserver son énergie, c'est se donner les moyens de pouvoir la mobiliser là où cela a du sens, là où c'est important. Bien sûr, arrêter ne signifie pas que tout s'apaise immédiatement. Il peut rester un sentiment d'injustice, une frustration, parfois une culpabilité diffuse. C'est normal. Nous préférons les situations justes, réparées, expliquées, reconnues. Malheureusement, c'est parfois impossible de le faire avec les personnes impliquées dans la situation que l'on a justement arrêtée, parce que justement, si on l'a arrêtée, cette situation, c'est parce qu'elle était trop coûteuse et qu'il y a eu des tentatives précédentes et que la seule solution restante était d'arrêter. Et c'est un point important. Mettre fin à une exposition nocive est un acte réparateur. Alors, arrêter pour se préserver, est-ce que c'est une définition du lâcher-prise ? Parfois, quand une personne me dit qu'elle veut lâcher prise par rapport au travail, à une relation ou à une situation, ce qu'elle souhaite en premier lieu, c'est de l'aide pour faire en sorte que le travail, la relation ou la situation ne l'affecte pas autant, tout en continuant d'y être confronté. Autrement dit, la première chose que l'on veut parfois, quand on veut lâcher prise, c'est trouver le moyen de tenir encore plus. Alors pensez-y, lâcher prise, ça peut aussi être d'arrêter pour se préserver. Quand continuer coûte plus que cela ne construit. Quand l'effort demandé excède durablement vos ressources, quand vous avez compris, évalué et choisi. Arrêter, c'est parfois le choix le plus responsable que vous puissiez faire. Vous venez d'écouter « C'est normal ou pas ?» Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet karinanies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.